bien, nous allons passer une très bonne soirée puisque vous applaudissez n'importe quoi. Pour continuer dans le bon ton, le bon goût et le bon sens, puisque c'est un spectacle, comme vous avez pu le remarquer déjà, un spectacle entièrement consacré à l'amour. L'amour et ses 1001 facettes. Philippe va continuer, il va chanter tout seul. Là. Oui, maintenant je vais vous chanter une poésie fine et courtoise. Oui, je l'accompagne, je ne chante pas avec lui parce que là je ne suis pas d'accord sur le fond de la chanson. Je trouve qu'il a une façon de s'exprimer qui... Là je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'on... Alors je l'accompagne, c'est tout. Il est lâche ce mec. T'es un mytho en dessous. Ah oui, je suis un mytho en dessous. Oui, il est très lâche. Alors, amis de France Culture, bonjour, poésie ininterrompue. Bader mangeait ses crottes de nez, Bader faisait pipi par terre, Bader était très mal élevé, Bader faisait pleurer sa mère, Bader vendait au marché noir des bonbons blancs à la vanille qu'il volait en rentrant le soir, Bader tirait les cheveux des filles, Bader torturait les mémés, Bader se branlait dans les chiottes, Bader fumait à la récré, Bader cognait sur tous ses potes, Bader sournois cafetait toujours, Bader sentait mauvais des pieds, Bader a chié sur le velours blanc de la robe de la mariée. Bader était dernier en classe, Bader ne buvait jamais d'eau, Bader avait le cou plein de crasse, Bader pétait sous le manteau. Bader mentait en confession, tandis que le curé, ému, lui accordait l'absolution. Bader s'enfonçait le doigt dans le cul. Ouais, je sais pas... Bader s'est tué comme c'est triste, par derrière, faux jetons sublimes, pour nous faire croire que la police serait capable de commettre un crime. Il y a dans chaque spectacle une rupture, c'est-à-dire une chanson ou un texte qui n'a aucun rapport avec ce qu'on a entendu avant. Alors la rupture, c'est moi qui suis chargé de la faire en ce moment. C'est pas facile. Alors pour ça, j'ai choisi un rock. Mais je n'ai pas été, je veux dire, je suis pas tellement rock moi-même. D'ailleurs, ça se voit. Merci, ça suffit. Donc il m'a fallu fournir un effort supplémentaire pour accéder à ce genre de rupture. Ma gueule, c'est dur. Ça chie, hein. Là, je chauffe. Enfin, mène-toi de chauffer parce que je m'emmerde là. Et alors, moi aussi? Pierrot se souviendra longtemps de sa première nuit d'amour, car Pierrot était si content qu'avant même le lever du jour, il embrassa le front de celle qui l'avait tant comblé de joie. Lui dit à bientôt, mademoiselle, je suis tellement content de moi, content de tout, content de vous, si content et si tant content que je vais le crier par chez mes parents. Chez les parents, on en était à l'heure du café. Calva, Pierrot entra et dit ça y est. Le père lui dit bah ça y est quoi? Eh ben ça y est, répondit-il, je ne vais pas vous faire un dessin. La mère lui dit ben que se passe-t-il? T'as été reçu à l'examen? Mais non maman, cria Pierrot, c'est encore plus excitant que ça. Maman, je ne suis plus puceau, papa il faut t'arroser ça. Il n'eut pas plus tôt achevé sa phrase qu'instantanément le père dégueula son café sur la mère qui cracha ses dents, les dents tombèrent sur le chat qui les engloutit d'un seul trait pour les recracher sur le toit. En disant c'est pas du poulet, le père monta sur la gouttière afin d'aller chercher les dents, glissa et tomba sur la mer et ils crevèrent en même temps. Moralité, si vous avez des parents qui vous font trop chier, le moyen de s'en débarrasser, 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 c'est de leur dire la vérité. On savait pas comment l'appeler, notre petite communauté fait une, disons notre maison commune. Villa mon rêve, on y a pensé,
mais quelqu'un l'avait déjà trouvé. Villa Mon Repos, c'était kitsch, mais pas un de nous n'était kitsch. Alors un soir qu'on avait bu, on l'a appelé Villa Mon Cul. On a cherché dans le bottin si c'était pas un nom d'emprunt. Bah vous allez être étonnés, personne l'avait utilisé. Non pas un seul propriétaire n'eut cette idée élémentaire, à croire que la propriété engendre la débilité. Nous qu'on croyait que c'était banal, on s'est dit ben non, c'est génial. Fiers d'être des innovateurs, on est allé chez un graveur qui s'est marré comme un tordu en imprimant Villa Mon Cul. Eh ben ça me change, Nous a-t-il confié de ceux qui viennent me trouver pour que je baptise leur niche à con. Villa les Roses, Villa Mignon. Oui, ça existe, il y en a. Eh ben Villa Mon Cul, n'empêche, c'est pas pareil. Oh bah non, c'est mauvais de pas parler. C'est un nom qui... Oui. Comment on dit? C'est un nom qui chie à l'oreille. Voilà. Même avec une très mauvaise vue, on pouvait lire Villa Mon Cul. À 300 mètres de la baraque, où que c'est qu'on a fixé la plaque. Le soir même, les riverains Les autochtones et les voisins ont fait la queue devant chez nous. pour voir cet outrage au bon goût. Il y a eu comme une espèce de break. Et d'une seule voix, bravo les mecs. On a dansé toute la soirée dans les jardins sur la chaussée. On a emballé comme des bêtes toutes les mémés, toutes les nénettes. Et tout le monde chantait dans la rue mon cul, mon cul, mon cul, mon cul, mon cul. Un magistrat soulevant sa robe alla jusqu'à crier mon zob. comme c'est lui qui nous a jugés. On a tous été agités. Arrêtez, on a l'habitude. Vous êtes en train de vous dire, oui, pourquoi ils font ce vieux truc de théâtre, pute, ils s'en vont, ils reviennent. Ils font semblant de partir. Ils font semblant que c'est fini, ils reviennent. C'est tout simplement parce que des fois on nous rappelle pas, c'est pour ça. Oui, alors on attend dans les coulisses, anxieux, on est comme ça. Non, mais c'est vrai. On revient pas. C'est vrai, par exemple, il y a quelque temps, on a fait un gala pour le 3e âge du Parti communiste français. Pléonasme. C'est pas des conneries, on n'a pas été rappelé à la fin. Non, on n'a pas été tellement demandé non plus, faut pas... Ah, attention, on était bien payés quand même. Alors, très bien payé, ça, faut prendre l'argent où il sera, hein, faut pas... Il va y en avoir de l'argent, ça va y en avoir. Il risque d'y en avoir des ronds, parce que par exemple les communistes ils veulent vendre le Concorde. Ah oui, le Concorde, grande réalisation de la droite, grande réalisation de prestige. Pourquoi alors vendre le Concorde? Pas pour que les ouvriers montent dedans. Non, pas les travailleurs. Ni les masses populaires. Non, parce que... Ça lirait la moquette, les travailleurs, monsieur Pas. Avec leurs souliers pleins de cambouis, puis à moins de gagner le loto national, ils auraient du mal à se payer le billet. Alors pourquoi le Concorde? Eh bien tout simplement pour que les cadres et des multinationales puissent aller de Paris à New York en 3h15 de manière à pouvoir nous exploiter encore plus vite. Oui. Quand les capitalistes auront des couilles en or, c'est la CGT qui leur taillera des pipes. Quand je vois ces autocars bondés aux alentours du Parc des Princes, remplis de crabes surexcités, avec un drapeau dans chaque pince, banderoles et slogans percutants style on les aura les Gallois, col relevé, main dans les poches. Quand je vois ça, je presse le pas, je m'éloigne en me demandant si vraiment le sport est de gauche.
vont tous rentrer dans l'arène. Ils vont vivre pendant 2 heures, avec dans leurs yeux des lueurs de bêtes confinées dans la haine. Ils vont lever leurs poings serrés et... Eh bien, nous allons passer une très bonne soirée puisque vous applaudissez n'importe quoi. Pour continuer dans le bon ton, le bon goût et le bon sens, puisque c'est un spectacle, comme vous avez pu le remarquer déjà, un spectacle entièrement consacré à l'amour. L'amour et ses 1001 facettes. Philippe va continuer, il va chanter tout seul. Là. Oui, maintenant je vais vous chanter une poésie fine et courtoise. Oui, je l'accompagne, je ne chante pas avec lui, parce que là je ne suis pas d'accord sur le fond de la chanson. Je trouve qu'il a une façon de s'exprimer qui... Là je ne suis pas d'accord. C'est pas parce qu'on... Alors je l'accompagne, c'est tout. Il est lâche ce mec. T'es un mytho en dessous. Ah oui, je suis un mouton en dessous. Oui, il est très lâche. Alors, amis de France Culture, bonjour. Poésie ininterrompue. Bader mangeait ses crottes de nez, Bader faisait pipi par terre, Bader était très mal élevé, Bader faisait pleurer sa mère, Bader vendait au marché noir des bonbons blancs à la vanille qu'il volait en rentrant le soir, Bader tirait les cheveux des filles, Bader torturait les mémés, Bader se branlait dans les chiottes, Bader fumait à la récré, Bader cognait sur tous ses potes, Bader sournois, cafetait toujours, Bader sentait mauvais des pieds, Bader a chié sur le velours blanc de la robe de la mariée. Bader était dernier en classe, Bader ne buvait jamais d'eau, Bader avait le cou plein de crasse, Bader pétait sous le manteau. Bader mentait en confession, tandis que le curé, ému, lui accordait l'absolution. Bader s'enfonçait le doigt dans le cul. Ouais, je sais pas... Bader s'est tué comme c'est triste, par derrière, faux jetons sublimes, pour nous faire croire que la police serait capable de commettre un crime. Il y a dans chaque spectacle une rupture, c'est-à-dire une chanson ou un texte qui n'a aucun rapport avec ce qu'on a entendu avant. Alors la rupture, c'est moi qui suis chargé de l'affaire en ce moment. C'est pas facile. Alors pour ça, j'ai choisi un rock. Mais je n'ai pas été, je veux dire, je suis pas tellement rock moi-même. D'ailleurs, ça se voit. Merci, ça suffit. Donc il m'a fallu fournir un effort supplémentaire pour accéder à ce genre de rupture. De ma gueule, c'est dur. Ça chie, hein. Là, je chauffe. Enfin, mène-toi de chauffer parce que je m'emmerde là. Et alors, moi aussi. Pierrot se souviendra longtemps de sa première nuit d'amour, car Pierrot était si content qu'avant même le lever du jour, il embrassa le front de celle qui l'avait tant comblé de joie. Lui dit à bientôt, mademoiselle, je suis tellement content de moi, content de tout, content de vous, si content et si tant content que je vais le crier par chez mes parents. Chez les parents, on en était à l'heure du café. Calva, Pierrot entra et dit ça y est. Le père lui dit bah ça y est quoi? Eh ben ça y est, répondit-il, je ne vais pas vous faire un dessin. La mère lui dit ben que se passe-t-il? T'as été reçu à l'examen? Mais non maman, cria Pierrot, c'est encore plus excitant que ça. Maman, je ne suis plus puceau, papa il faut t'arroser ça. Il n'eut pas plutôt achevé sa phrase qu'instantanément le père dégueula son café sur la mère qui cracha ses dents, les dents tombèrent sur le chat qui les engloutit d'un seul trait pour les recracher sur le toit. En disant c'est pas du poulet, le père monta sur la gouttière afin d'aller chercher les dents, glissa et tomba sur la mer et ils crevèrent en même temps. Moralité, si vous avez des parents qui vous font trop chier, le moyen de s'en débarrasser, 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 c'est de leur dire la vérité.
savait pas comment l'appeler. Notre petite communauté fait une, disons notre maison commune. Villa mon rêve, on y a pensé. Mais quelqu'un l'avait déjà trouvé. Villa mon repos, c'était kitsch. Mais pas un de nous n'était kitsch. Alors un soir qu'on avait bu, on l'a appelé Villa mon cul. On a cherché dans le bottin si c'était pas un nom d'emprunt. Bah vous allez être étonnés, personne l'avait utilisé. Non pas un seul propriétaire n'eut cette idée élémentaire, à croire que la propriété engendre la débilité. Nous qu'on croyait que c'était banal, on s'est dit ben non, c'est génial. Fiers d'être des innovateurs, on est allé chez un graveur qui s'est marré comme un tordu en imprimant Villa mon cul. Eh ben ça me change, Nous a-t-il confié de ceux qui viennent me trouver pour que je baptise leur niche à con. Villa les Roses, Villa Mignon. Ah oui, ça existe. Eh ben Villa mon cul, n'empêche, c'est pas pareil. Oh bah non, c'est mauvais, c'est pas pareil. C'est un nom qui... Oui. Comment on dit? C'est un nom qui chie à l'oreille. Voilà. Même avec une très mauvaise vue, on pouvait lire Villa mon cul. À 300 mètres de la baraque, où que c'est qu'on a fixé la plaque. Le soir même, les riverains Les autochtones et les voisins ont fait la queue devant chez nous. pour voir cet outrage au bon goût. Il y a eu comme une espèce de break. Et d'une seule voix, bravo les mecs. On a dansé toute la soirée dans les jardins sur la chaussée. On a envahi comme des bêtes toutes les mémés, toutes les nénettes. Et tout le monde chantait dans la rue mon cul, mon cul, mon cul, mon cul, mon cul. Un magistrat soulevant sa robe alla jusqu'à crier mon zob. comme c'est lui qui nous a jugés. On a tous été agités. Arrêtez, on a l'habitude. Vous êtes en train de vous dire, oui, pourquoi ils font ce vieux truc de théâtre, pute, ils s'en vont, ils reviennent. Ils font semblant de partir. Ils font semblant que c'est fini, ils reviennent. C'est tout simplement parce que des fois on nous rappelle pas, c'est pour ça. Oui, alors on attend dans les coulisses, anxieux, on est comme ça. Non, mais c'est vrai. On revient pas. C'est vrai, par exemple, il y a quelque temps, on a fait un gala pour le 3e âge du Parti communiste français. Pléonasme. C'est pas des conneries, on n'a pas été rappelé à la fin. Non, on n'a pas été tellement demandé non plus, faut pas. Ah, attention, on était bien payés quand même. Alors, très bien payé. Ça, faut prendre l'argent où il sera, hein, faut pas. Il va y en avoir de l'argent, ça va y en avoir. Il risque d'y en avoir des ronds, parce que par exemple, les communistes, ils veulent vendre le Concorde. Ah oui, le Concorde, grande réalisation de la droite, grande réalisation de prestige. Pourquoi alors vendre le Concorde? Pas pour que les ouvriers montent dedans. Non, pas les travailleurs. Ni les masses populaires. Non, parce que... Ça lirait la moquette, les travailleurs, monsieur Barr. Avec leurs souliers pleins de cambouis, puis à moins de gagner le loto national, ils auraient du mal à se payer le billet. Alors pourquoi le Concorde? Eh bien tout simplement pour que les cadres et des multinationales puissent aller de Paris à New York en 3h15 de manière à pouvoir nous exploiter encore plus vite. Oui. Quand les capitalistes auront des couilles en or, c'est la CGT qui leur taillera des pipes. Quand je vois ces autocars bondés aux alentours du Parc des Princes, remplis de crabes surexcités, avec un drapeau dans chaque pince, banderoles et slogans percutants, style
On les aura les Gallois, col relevé, main dans les poches. Quand je vois ça, je presse le pas, je m'éloigne en me demandant si vraiment le sport est de gauche. Ils vont tous rentrer dans l'arène, ils vont vivre pendant 2 heures, avec dans leurs yeux des lueurs de bêtes confinées dans la haine. Ils vont lever leurs poings serrés et de là vient l'ambiguïté. Col relevé, main dans les poches, quand je vois ça, je presse le pas, je m'éloigne en me demandant si vraiment le sport est de gauche. S'ils gagnent le soir après le match, ils vont se saouler comme des vaches. S'ils perdent le soir après le match, ils vont se saouler comme des vaches. Déjà qu'avant le début de la fête, ça pue le pinard à 500 mètres. Quand je vois ça, je me demande encore, devant tous ces litrons vidés, avec angoisse si le sport, c'est vraiment bon pour la santé. Ensuite ils montent à Pigalle, dans tous les bistrots ils dévalent, crier donne soif, ils reboivent des coups, des fois qui seraient pas assez sourds. Après ils font un tour au but pour essayer de marquer un but. Et lorsque je vois ça, je me pose la question de savoir si, en plus du corps qui le rend heureux, le sport fait du bien à l'esprit. Le lendemain dans les journaux, je jette un œil au compte rendu, à l'interview du plus costaud, de celui qui a gagné, celui qui a perdu. De toute façon, dans les 2 cas, ça donne ça. Vous avez gagné. Vous êtes content d'avoir gagné? Oui, on est très content. On a gagné, alors on est content. On est très content d'avoir gagné, alors on est content d'avoir gagné. Merci, sortez-le. Et vous avez perdu. Pourquoi vous avez perdu? Parce qu'on a confondu les amphétamines avec le cassoulet, alors. On a pété comme des vaches, on a pété. Bien, on a pété comme ça. Et pour terminer... Pété. On a pété. Oui, merci, oui. Et pour terminer cette radioscopie, mon cher Daniel Echter, et Dieu dans tout ça? Dieu est dans les nues, c'est lui qui pète le plus. On se prend la gueule. Au niveau de la psychologie, bien que ça ne manque pas de classe, je me demande si le sport contribue à l'information des masses. En Australie, il y a des nageuses dont le cœur lâche à 30 balais, montent la côte 20 bornes en danseuse, vivent le vélo et les amphées. Tous les jours, oui, justement, en sport on fait pas de politique. Si on en faisait, je vois pas où c'est que gauche et droite se retrouveraient. En Argentine. Vienne le temps où l'on s'ébatte, Pénardos, chacun dans son coin, que le sport soit plus un spectacle, qu'on court sans faire chier son voisin. En attendant, je suis bien triste lorsque j'ouvre un journal gauchiste et que je tombe sur la page des sports. C'est pas demain la veille du jour où toutes les forces de nos corps nous serviront à faire l'amour. Maintenant j'en ai plein le cul, a dit Saint-Nicolas, dans un accès de rage dont on se souviendra, d'autant plus qu'en poussant sa gueulante divine, il a fait crever Dieu sur sa couronne d'épines. Ridondine. Non, cherchez pas, ça veut rien dire, hein, c'est du folk. Scandale dans les familles de toutes les planètes, scandale au Vatican, aux Galeries Lafayette. C'est l'annexe. Vous me gonflez les couilles, a dit Saint-Nicolas, dans une lettre adressée aux enfants d'ici-bas. Mes enfants, c'est fini, je rends mon tablier, ma barbe et mon traîneau, ma hotte et ma bonté. Si vous voulez des jouets, ne comptez plus sur moi pour glisser comme un con la nuit sur tous les toits. Ridondois. Ne me faites plus descendre dans vos cheminées pour garnir vos chaussettes et remplir vos souliers de fusils mitrailleurs, de soldats, de canons et de poupées qui pètent et qui demandent pardon.
Ça suffit les conneries qui plaisent aux parents pour rendre aussi cons que la plupart des enfants. Je connais d'autres jeux. Je connais d'autres jeux bien plus éducatifs, absolument gratuits et beaucoup plus jouissifs. Ridondif. Des jeux qui sont encore interdits aux mineurs par les lois meurtrières dictées par nos tuteurs, qui aux branches meurtries des sapins de Noël accrochent les panoplies des tueurs professionnels. Aussi vrai que j'en ai marre des Noëls de papa, je ne veux plus être complice de ces saloperies-là. Pour meubler vos loisirs, mes tendres chérubins, baissez donc vos culottes à l'ombre des sapins. Et ridondins. Faites ce que de tout temps vos ancêtres honteux ont fait dans les recoins des greniers poussiéreux. Mais ne vous cachez plus, car la beauté attend d'éclater au grand jour depuis 25 000 ans. La beauté, mes amours, on vous dira souvent qu'il vaut mieux la cacher, que c'est plus excitant de n'en montrer qu'un peu, afin d'imaginer ce qu'on vous interdit de voir et de toucher. Et rigoler. Et tandis qu'on vous cache les prairies du bonheur, on vous montre la guerre à la télécouleur. Je crois qu'il serait bon que l'on enterre un jour les monuments aux morts sous un verger d'amour. Que ceux qui font la gueule en m'écoutant ce soir observent bien leur gueule au fond de leur miroir, et qu'ils me disent si leur visage inquiétant est plus joli à voir que le cul d'un enfant. Ridondant. Oui, je suis obsédé par la vie, obsédé par l'amour, quel que soit le nombre des années. Empêchez vos enfants de s'aimer comme ils veulent, mais ne vous étonnez plus s'ils vous crachent à la gueule. Vous savez, quand on a cette activité de monter sur une scène pour dire des choses, on doit avoir pour s'exprimer ce qu'on appelle un alibi artistique. Qu'est-ce que c'est l'alibi artistique? Eh bien, par exemple, quand on a des idées politiques à faire passer, un peu dures, tout ça, eh bien, on taille tout ça en octosyllabes ou en alexandrin, on colle une musique par là-dessus, ça va donner une chanson. Eh bien, la forme chanson, ça va être l'alibi artistique. Qu'est-ce que c'est aussi l'alibi artistique? C'est le lyrisme, l'humour, etc. C'est ce qui nous permet, c'est ce qui fait qu'on parle de nous dans les journaux, à la radio, à la télé, etc. Enfin, c'est absolument nécessaire pour s'exprimer, mais c'est pas suffisant, naturellement. Parce que si c'était suffisant, il suffirait de faire des chansons pour s'exprimer. Or, il n'en est absolument pas question, naturellement. Il n'y a que les hommes politiques qui ont le droit de s'exprimer comme ça. Accru, Barre, Chirac, Marchais, Mitterrand. Il n'y a que ces gens-là qui ont le droit de faire de la... C'est normal qu'ils aient le droit d'en faire, puisque eux, quand ils en font, c'est pas subversif. Merci pour eux. Et la liberté artistique, par exemple, c'est très important. C'est très important parce qu'il y a quelque temps, il y a environ 2 ans à Paris, un spectacle a été bouclé par le ministère de l'Intérieur pour la raison suivante, c'est que c'était de la pornographie sans alibi artistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui décident pour nous de ce qui est artistique et de ce qui ne l'est pas. Là où je voulais en venir, c'est que le texte que je vais dire maintenant n'a lui absolument aucun, mais vraiment aucun alibi artistique. C'est quelque chose que j'ai écrit à plat comme ça, c'est pas de la poésie, il n'y a pas de musique dessus, c'est quelque chose que j'avais envie de communiquer le plus simplement possible aux gens. Voilà le temps qui vient où l'on ne sait plus où aller, où l'on essaye désespérément de rentrer en soi-même pour retrouver les autres. Plus rien ne tient dans une formule rassurante, tout s'accroche à tout. Voilà le temps qui vient où l'on ne sait plus où aller. Je suis au bord de la mer mousse, on dit que c'est de l'écume, moi je dis que c'est du shampoing, au foutre de baleine, qui vient lessiver nos espoirs démesurés, nos espoirs immenses, nos espoirs très grands, nos espoirs moyens, nos espoirs petits, nos espoirs minables, nos espoirs, quoi. Je suis au bord de la mer mousse, toi tu dis que c'est du shampoing, au foutre de baleine, moi je dis que c'est de l'écume à tes lèvres, qui suce une baleine démesurée, une baleine immense, une baleine très grande, une baleine moyenne, une baleine petite, une baleine minable, une baleine, quoi, de toute façon. Voilà le temps qui vient où l'on ne sait plus où aller, plus rien ne tient dans une formule rassurante, tout s'accroche à tout. Assumez ce lien qui relie toutes les choses entre elles. Voilà la quête.
Je suis au bord de la mer mousse, on dit que c'est de l'écume, moi je dis que c'est la fin du monde qui roule dans ma tête. Ou plutôt, leur fin de notre monde. Oui, mais eux qui sait ça? Et nous qui sait ça? Eh bien, eux, ce sont ceux qui disent, après avoir tout sali, que le monde maintenant est dégueulasse avec ses cheveux longs en forme d'ailes, englués par le pétrole qu'ils déversent eux-mêmes au fond des mers. Nous, on a les pieds dans la merde, le cœur serré par la peur de ce vieux monde, avec sa civilisation reptilienne en perdition, au battement de queue terrible, meurtrier. 14-18, 39-45, le prochain sursaut transformera la planète en fosse commune. Alors maintenant, on peut plus faire de cadeaux. C'est l'impossible ou la mort, parce que hier et aujourd'hui, c'est pareil. Hier, le roi et sa gente dame, le fric, le clergé, l'armée, et le niveau de vie qui monte. S'élève-t-il trop doucement pour le goût des bourgeois? Hop, une révolution, et le niveau de vie qui monte avec les empires, la restauration, les républiques, quelques guerres pour occuper les oisifs, sortir des crises économiques et maintenir l'idée de l'autorité dans la tête des masses. Et le niveau de vie qui monte. Je suis au bord de la mer mousse, on dit que c'est de l'écume. Moi je dis que c'est le niveau de vie qui vient se fracasser contre le rocher de l'ennui. Faut pas déconner, tout va mieux dans un tiers du globe quand même, d'accord. Mais la tronche, où est-ce qu'elle en est la tronche, camarade? Et les deux autres tiers, où est-ce qu'ils en sont, camarades? Mais après qui en avez-vous? À qui parlez-vous comme ça? J'en ai contre eux et contre nous, parce que hier et aujourd'hui c'est pareil, mais aujourd'hui et demain, ça ne peut plus être pareil. Je suis au bord de la mer mousse, on dit que c'est de l'écume, moi je dis que c'est la mer qui clame, qu'elle a mal à son équilibre biologique. Écoute le chant de mort des baleines, écoute ces crétins qui nous disent: il y a des terrains, radioactivité naturelle, supérieure à la moyenne, sur lesquels les gens vivent sans dommage depuis des millénaires. Eh bien, la radioactivité de l'environnement d'une centrale ne sera pas supérieure à celle de ces terrains. Alors... Alors que l'on sait très bien que sur ces fameux terrains, radioactivité naturelle supérieure à la moyenne, il y a juste davantage de cancéreux et un taux de mongolisme plus élevé qu'ailleurs. Alors merde, ils peuvent crever avec leur sommet de la gauche. Ils parlent de conséquences, de ceci, de cela, de niveau de vie, de conséquences. Mais des causes, ils n'en parlent jamais des causes. Parce qu'elles sont tabous, les causes, comme l'église catholique. Elles sont occultées comme un péché originel, comme l'emmerde. Eux, ils font de la politique de consommation. Non, ils ne sont pas de la même couleur que ces cons de la droite, mais ils sont du même bois, dont on fait les usines, les centrales nucléaires et l'armée. Alors merde, et notre amour, notre baise, nos émotions, notre joie de vivre. Écoute Coco, on parle de choses sérieuses maintenant, hein? Parce que le programme commun, ça fait varier les cotations des valeurs françaises en bourse, suivant qu'ils se portent bien ou mal. Alors tu vois ce que je veux dire avec ta joie de vivre? Bien sûr. Ta joie de vivre, elle peut ponctuer poétiquement quelques chiffres dans un discours politique un peu ardu, mais enfin, messieurs, s'il vous plaît, arrêtez de gueuler comme ça contre tout et n'importe quoi, parce que moi, je vais vous dire ce que vous êtes en train de faire. Je vais vous le dire. Vous êtes en train de faire le jeu de la droite. Non, alors ça, c'est facile. Facile de nous dire ça, toi. Facile de nous appeler anarchistes de droite, de nous ranger avec Céline, Marcel Aimé, Jacques Brel. Seulement voilà, on n'est pas assimilables. Eux, ils ont dit, le monde est pourri, il n'y a rien à faire, contentons-nous de ce qu'on a, et soyons anticonformistes avec talent. Nous, l'anticonformisme esthétique, on s'en fout, on se contente pas de ce qu'on a. Je cherche, je me bats, je milite, avec ce que j'ai, avec ma tête. Je ne m'éloigne pas en ricanant avec talent de la machine à hacher de la société de production. Je reste là planté, je veux casser les rouages, et je brandis les poings devant la mer qui mousse. On dit que c'est de l'écume, moi je dis que c'est le rire désespéré de la planète qui porte tous ces anxieux devant l'issue des élections. Parce que moi, je la connais, l'issue des élections. Si c'est la droite qui passe, eh ben on sera pas heureux, on sera mal dans notre peau. La crasse industrielle recouvrira les couleurs de la vie. Et si c'est la gauche qui passe, ce sera pareil. Et voilà, au fond, le seul plaisir qu'on va tirer d'une victoire de la gauche, c'est que ça sera une défaite de la droite. Au fond... Au fond, les Français sont tous d'accord, ils sont d'accord pour voter, et c'est le principal. Attention, il faut pas se faire baiser, parce que moi aussi, quand je lis mon journal tous les matins, j'ai mes préférés, et je compte les points, mais c'est dangereux de compter les points. On commence comme ça, et on finit comme un con de supporter. Il faut pas se faire prendre au jeu de la politique, sinon un jour tu te mets à crier « Allez Mitterrand, on chiotte Giscard tous les 7 ans, allez la gauche, on chiotte la droite tous les 4 ans, en attendant la retraite entre l'usine et la télé. » Eh ben non, il faut savoir que ces gens-là ne sont plus viables. Le monde est devenu trop intelligent pour
pour ces taupes abruties qu'on a toujours foutues en nos pyramides hiérarchiques. Il faut qu'on prenne nos affaires en main. Il faut qu'on se parle, qu'on arrête de fabriquer des familles nombreuses, qu'on lutte pour être informés, qu'on apprenne à dire non à ce qui nous est imposé d'avance, qu'on apprenne à apprendre, qu'on se décide à faire la seule révolution, pas celle qui sacrifie la liberté à la cause, pas celle des grilles figées, comme si l'après-révolution était prévisible par des gens qui vivent depuis des milliers d'années sous le joug, pas celle qui s'endort dans ces structures de répression, ni celle qui se nourrit du sang des autres. Non, la révolution dont je parle, elle est peut-être déjà en marche, c'est celle de l'intelligence, de la créativité et de la conscience, et son avenir ne dépend pas de la défaite ou de la victoire d'une droite libérale ou d'une gauche conformiste. Elle s'acharne à bousiller les deux. Il y en a marre des pièges à cons qui ont jalonné, mutilé ma vie depuis ma naissance, et c'est la raison pour laquelle, quant à moi, je ne voterai pas aux élections de 1978.